Ça se passait il y a 73 000, 74 000 ans à peu près en arrière. Les hommes étaient déjà sapiens, puisqu'ils sont sapiens depuis environ 150 000 ans, donc ils étaient à la moitié de leur parcours en fait. Il y en avait probablement sur la Terre, on ne sait pas exactement, mais disons quelques millions. À la fin du Cro-Magnon, ils étaient 10 millions, je l'ai dit. Et à Sumatra, il y a un volcan gigantesque qui s'appelle le volcan Toba, qui a creusé un cratère monumental. On s'est interrogé pour savoir ce qui s'était passé. On a daté cette éruption, c'est une des éruptions les plus cataclysmiques qui ait jamais existé, en tout cas depuis que l'homme est là. Et elle a provoqué sur la Terre, comme toutes ces éruptions majeures, une éjection dans l'atmosphère de particules, de poussière. Et ces poussières, évidemment, s'interposent entre le Soleil et la Terre et baissent la luminosité du Soleil. Et donc, quand il y a moins de luminosité et de rayons calorifiques, à l'époque, il n'y avait pas d'effet de serre dû à l'homme, hein, c'était pas bien nombreux, on va vers le froid. Et pendant plusieurs années, ce nuage de poussière dû à l'éruption cataclysmique du Toba à Sumatra, donc en actuelle Indonésie, a provoqué un hiver pluriannuel. Grosso modo, les plantes n'arrivaient quasiment pas à pousser, les animaux herbivores n'avaient pas grand-chose à manger. Oui, à peu près dans le monde entier, parce que l'éruption était suffisamment forte pour arriver à ça. La plupart des éruptions sont trop faibles pour y arriver, mais celle-là a été une éruption totalement épouvantable. Il y en a une autre qui pourrait nous arriver avec à peu près la même puissance, que les scientifiques commencent à regarder de très près, c'est le Yellowstone. Le Yellowstone, c'est un gigantesque volcan multiple, un gigavolcan, comme le Toba. Et si le Yellowstone, qui est toujours actif, vraiment veut exploser comme avait explosé le Toba, ça nous ferait une catastrophe à peu près similaire. Et donc pratiquement tous les hommes présents sur la Terre à ce moment-là sont morts. Il y en avait, mettons, 2-3 millions, je ne sais pas combien, ils sont pratiquement tous morts. Et il est resté une population d'environ 10 000 individus, il y a 70 000 ans, qui a reconstitué la totalité de l'humanité. Donc on est tous cousins, il y a 70 000 ans, on était tous frères. Bon, voilà, c'est un peu un apologue qu'on peut faire en disant voilà, nos différences génétiques, y compris de couleur de peau, sont absolument négligeables. Et on le sait ça parce qu'on a étudié, en même temps que les géologues, les volcanologues étudiaient l'histoire de ce volcan et la datation de l'explosion, les spécialistes de la génétique ont étudié un certain nombre de caractéristiques de l'ADN et on s'est aperçu qu'en effet, quand on regarde les combinaisons d'ADN possibles pour arriver à la variété actuelle de l'humanité et qu'on les confronte avec les possibilités, on remonte aussi à cette période de 70 000 ans.